Bonsoir, on est jeudi, il est 20h, bienvenue sur le stream du Permacodeur. Alors, ouais, j'ai 2-3 annonces à faire ce soir, comme ça me permet, parce que oui, j'étais pas là, mais ça m'a pas empêché de réfléchir et d'avancer un petit peu sur différents sujets par rapport au stream, donc ça on va pouvoir en parler. Donc je vais commencer, donc il y a pas mal de réflexions que je fais là vis-à-vis du stream, notamment voilà, sur les histoires de Twitch et tout, et je me suis dit bon, à un moment donné il faut que je step up un peu le game là, il va falloir que je réfléchisse à d'autres formats, il y a des trucs que je voudrais faire, notamment je pensais des trucs relativement classiques, hein, des espèces d'interviews, des tables rondes, il y a des choses que je veux faire là-dessus, que je faisais même à l'époque quand je tenais le podcast là chez Whiskel, c'était des trucs qui me travaillaient, parce que parler de la tech, c'est une chose, mais parler de la tech avec d'autres gens, c'est bien, hein, je l'ai vu avec La Tangente, et je l'annonce pas encore, histoire qu'on cale un petit peu la com, mais normalement je devrais passer dans un autre podcast vers la mi-juin, on va dire ça comme ça, parce que je sais pas justement quand ça sortira. C'est un grand plaisir pour moi de commencer à accélérer là-dessus, mais ça veut dire aussi qu'il faut que j'organise un petit peu les choses pour voir, est-ce que je bosse moins, est-ce que je bosse différemment, est-ce que je fais plus du freelancing, est-ce que voilà, il y a plein de réflexions là-dessus. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos conseils d'ailleurs, parce que j'avoue que je suis un peu paumé sur tous ces sujets-là. Je sais que tout le monde a un peu sa formule, mais je sais en tout cas que je veux continuer à faire des trucs avec vous, je veux continuer à faire des trucs totalement différents. Il y a différents projets que j'ai en tête, des trucs qui sont totalement barrés et qui vont nécessiter beaucoup plus d'investissement, mais ça veut dire effectivement que je sois en capacité de les faire. Or, nous n'avons que 24 heures dans la journée, et il faut arriver à trouver le temps et à organiser. Donc si je rogne, il faut que ce soit sur d'autres choses. Bien évidemment, il y a des parties perso que je ne peux pas rogner. En premier lieu, le sommeil, parce que quand on arrive à dépasser la quarantaine, le sommeil c'est super important. Donc voilà, donc j'ai commencé à faire 2-3 trucs, comme créer mon profil sur Collective, qui est notamment un site de freelancing, donc je verrai après, je vais même pas regarder les aspects juridiques, etc. Mais bon, pour l'instant, je crée les formulaires, les machins, etc. Et puis on verra qu'est-ce qui prend pas. Mais ouais, l'idée c'est de voir un petit peu ce qui se fait. J'ai eu des opportunités à travers notamment LinkedIn, mais qui venaient en l'occurrence de gens qui m'avaient vu sur YouTube. Donc vous voyez comme quoi l'aspect un peu multimédia canal, c'est super important. Et on verra d'autres choses. Et j'en ai profité, puisque je sais qu'il y a pas mal de podcasts que je suis qui font ça, et à qui je donne du pognon à travers ça. J'ai créé un Patreon. Voilà, donc pour l'instant c'est vraiment juste créé, hein. On verra après ce que j'en ferai, etc. Mais l'idée c'est aussi d'avancer là-dessus. J'ai créé aussi un Tipeee, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont plutôt l'un, plutôt l'autre. Voilà, pour l'instant je crée les pages, on verra après comment je structure, qu'est-ce que j'en fais, est-ce que je cible un projet en particulier, est-ce que je fais d'autres trucs, je ne sais pas, là, j'en profite vraiment pour en discuter avec vous, histoire de dumper un petit peu tout ça, et voilà, donc à réfléchir derrière, c'est vrai que pour l'instant, voilà, je step up un petit peu de ce niveau-là, je regarde un petit peu ce qui se fait, c'est surtout du temps en fait, de voir qu'il faut set up un petit peu les différents sujets, mais voilà, si vous n'êtes pas Twitch, que vous êtes plutôt Tipeee, ou plutôt pas Tipeee et plutôt Patreon, si vous êtes plutôt en train de vous dire ah bah ouais j'ai envie de bosser avec ce mec là donc collectif ça m'intéresse, ou alors si vous voulez juste causer, et il n'y a pas de souci, je veux dire mon LinkedIn, mon Twitter, mon Blue Sky, oui parce que je dis Twitter moi c'est mort, mon Mastodon sont ouverts, voilà, donc mais le truc c'est qu'il faut créer tout ça, il faut regarder un petit peu tout ça, ça fait beaucoup hein, très honnêtement, mais bon l'idée c'est de voir aussi qu'est-ce qui prend pas. Et on parlera après de quelqu'un qui fait pas mal de choses qui prennent et qui prennent pas, qui est à la fois un très bon exemple et un très mauvais exemple. Donc ça c'est plutôt pas mal, mais il faut que j'en parle. Ça fera partie du sujet dont je voudrais parler ce soir. Voilà. Et puis sinon, on s'approche gentiment des 500 abonnés sur YouTube, on s'approche gentiment des 100 abonnés sur Twitch. Moi, tant que je vois quelqu'un faire du Rust, je suis content. Voilà, tu vois, mais ça, c'est un data point intéressant. Merci Blas déjà pour ça. Et ouais, non, effectivement, c'est super intéressant. Je pourrais même faire, tu vois, parce que abonné, je peux quand même me permettre un petit peu. Je reviendrai un petit peu sur ce que j'avais fait concernant la modularisation du code. Là, si vous aviez suivi la partie service notif, je vous reparlerai un tout petit peu. Comme ça, on va faire un épisode un peu divers ce soir. Je vais vous montrer ça parce que forcément, moi je suis quelqu'un de têtu en fait. Quand il y a un truc qui marche pas, j'ai envie que ça marche. Ou du moins de comprendre et d'aller jusqu'au bout de pourquoi ça marche pas. Et je pense bien que si j'arrive pas à faire un truc en Rust, c'est un gros skill issue de ma part. C'est absolument pas contre Rust. Mais de voir ce que j'ai tenté, de voir ce que j'en ai compris, ça peut être intéressant et ça peut être intéressant de vous le repartager. Donc on fera quand même un petit passage par la case Rust. Just for you. Pas de soucis. Donc voilà, nos problemos, je repartagerai ça.
choisissez votre poison, j'ai envie de dire. Et puis moi, je réfléchirai un petit peu comment je peux utiliser les différentes plateformes pour arriver à faire différentes choses. Voilà, je l'ai déjà dit, mais moi, mon surnom, effectivement, je suis souvent connu pour être le pirate, c'est-à-dire que le mec qui fait un peu ce qu'il veut en disant à son équipage, on va par là, parce que là, il y a une île au trésor, il y a du rhum, et donc on va aller dans cette direction. Je cautionne pas l'alcoolisme pour autant, je le dis en passant. Mais voilà, j'ai toujours été un petit peu comme ça, et il est temps que j'assume un petit peu cette posture-là. Voilà, j'ai parlé un peu longuement, non, pas tant que ça, 10 minutes. Bon, moi j'accepte. Parce que il y a des choses à dire sur la partie Néovim en Lua. Et c'est pas si trivial que ça, finalement. Alors, que je vous explique. Puis on reviendra sur la partie Rust après, je t'oublie pas, Blast. Alors, déjà, alors Stéphane qui alterne différents trucs. Alors oui, oui, je fais tout un tas de trucs. Je me suis fait tout simplement un petit script. Parce que j'en avais marre de renommer en fait mon initbackup.vim initlua.vim. Donc je me suis fait tout simplement, ça c'est le truc classique, un petit script justement pour pouvoir de manière idempotente, pas tout à fait en fait, puisqu'à chaque fois que je l'utilise ça switch entre la partie Vim et Lua, parce que j'ai eu des comportements trop chelous. J'ai eu des comportements vraiment trop chelous, et je vais vous montrer ça. Alors, déjà je suis en quoi là? Je suis en... Non, là je suis en initvim. Ok, donc on va reswitcher. Donc je vais faire mon point slash switch vim lua. Voilà, donc là je suis en lua. Nvim. Je vais vous montrer ça. Lua miscellaneous. Ouais. Alors non, c'était du côté des undo. Voilà. Voilà. Alors ça, je vais faire plutôt un ZT que vous le voyez un peu. Ok. Alors, là, je sais pas si vous vous rappelez, mais il n'y avait pas ça avant. Il n'y avait pas ce Vim FN Expand tilde là. Non. Ce qu'il y avait avant, c'était ça. Parce que dans ma config originelle, si vous regardez l'initbackup.vim, là, si on va voir les undo, elle est où ma commande? Voilà, ZT. Vous voyez? Moi, j'avais mis ça. Et donc je me suis dit, je récupère la même chose, je set, et puis roule ma poule. Ouais. Sauf que j'ai réalisé derrière, quand j'ai commencé à voir des répertoires tilde créés un petit peu partout quand je faisais les modifs, que, en Lua, il fait pas l'expansion du tilde en home. Voilà. Donc j'ai dû très précautionneusement faire des rm.rf /tilde en regardant bien comme il faut la ligne pour éviter de supprimer mon home. Le classique what the fuck. Et ça, faut pas le faire trop vite, le rm-rf tilde. Je sais que c'est arrivé à d'autres. Je crois pas que ça m'est arrivé, le rm-rf tilde, mais je sais que c'est arrivé à d'autres. Et donc, je m'étais retrouvé avec des tildes un peu de partout. Et quand j'ai commencé à faire what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, tilde n'est pas expansé. Tu l'as vécu pour toi? Ah, c'est peut-être toi qu'en avais parlé alors. Ouais, écoute, toute ma sollicitude. Le tilde n'est pas expansé quand on le met dans une chaîne de caractères. J'ai trouvé un issue qui fait ça là-dessus. Donc, joli kappa, effectivement. C'est un joli kappa. Et donc, la question derrière, c'est comment qu'on fait, quoi. La honte? Non, c'est pas la honte. Je veux dire, moi, j'ai fait des trucs encore pires. J'ai perdu 37 heures de GrecTech parce que j'avais raté ma copie de backup que je faisais à la mano avant. Voilà, en plus, le nouveau monde que j'ai, il est vachement moins bien, je trouve. Donc, j'hésite même à en recréer un autre. Bref, on en reparlera. Mais ouais, donc, grosse surprise, quoi. Voilà, donc, très content, justement, d'avoir ce mode de fonctionnement où je peux basculer de l'un à l'autre et me dire... ouais, belle boulette. Mais donc, voilà. Et c'est là que j'ai découvert, mais ça j'avais dû l'apprendre à un moment donné quand je faisais du Wasm 4 là, l'opérateur pour la concaténation Lua c'est point. Voilà, comme ça je vous l'apprends tout de suite, ça vous évite un Stack Overflow. Parce que oui, je demande pas à ChatGPT, je fais des recherches dans mon moteur de recherche. Mais voilà, donc concaténer Vim FN Expand, où là effectivement on appelle la fonction d'expansion spécifique de Vim pour aller faire de l'expansion. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas... Il y a peut-être un LSP pour les Vim config ou le Lua, on verra pas. Mais en tout cas, une fonction naturelle de Vim, canal historique, pour faire l'expansion du home et donc s'en servir dans ses configs. C'est beau la vie, quand même.
Voilà, ça c'était le premier truc. Bah oui, non. Ah oui, non, parce que j'ai fait ça. Oh, ok, ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Ouais, alors il y avait ça que j'avais rajouté, le shell CMD flag. Yes, parce que je m'étais rendu compte d'un autre truc, c'est qu'à un moment donné, alors ça, j'en avais peut-être parlé. Aliases. Donc j'ai pas mal d'alias. Ok, bon, ça je regarderai. Je pense que je dois avoir un souci là aussi dans mes autocommandes. Voilà, j'ai tout un tas d'alias, etc. Et j'ai notamment cet alias-là, GCN, qui est une abréviation de Git Commit Now, et Git Commit Now qui est défini juste au-dessus. Je l'écris quand même pour le fun. C'est un git add -all et un git commit -m. Donc ça me prépare tout ce qu'il faut pour que je puisse après faire... Bah tiens, j'ai fait quoi là-dedans? Bah tiens, on va faire ça. GCN, donc là ça fait git add -all et git commit -m, et je peux enchaîner derrière en disant add shell, on va y arriver, shell cmd flags for bash, et là vous allez comprendre pourquoi, alias expansion. Ouais, des soucis d'expansion. Et ça me fait le commit derrière. Et oui, ça c'est un autre truc que j'ai appris. Alors, c'est pas lié pour le coup à... comment ça s'appelle, à NeoVim, Lua ou Vim, etc. C'est lié tout simplement à NeoVim. Et c'est vrai que ce que j'avais voulu faire en fait en faisant ma modif, c'était de faire... Alors pour le coup, je vais faire ça comme ça. Attends, je suis où? Ouais, voilà. Comme ça, ça va me permettre de remonter et je peux aller là. Et je vais baisser ça. Comme ça, vous ne serez pas embêté par le... Voilà. Et vous savez quoi? Je vais vous mettre l'heure là. Comme ça, on aura l'heure derrière. Je vais peut-être changer mon layout là-dessus en fait. Bref, on verra. C'est pas ça l'important. Ce que je voulais vous montrer, c'était le fait que si jamais vous faites point d'exclamation, vous pouvez exécuter une commande dans votre... Alors, qu'est-ce que j'ai comme fichier? Tiens, qu'est-ce que je peux faire? Ah non, on va faire time to date. Voilà. Si vous faites ça, en fait, vous exécutez la commande que vous passez après le point d'exclamation, en l'occurrence ici date, dans votre shell. C'est-à-dire que là, si je fais un date, ben voilà, j'ai jeudi 5 juin, 20h44, etc. Et là, je l'ai fait dans mon Vim, et donc ça fait ça. Donc il y a des gens qui s'amusent à faire des trucs avec ça. Moi, notamment, ça m'arrive quand je veux supprimer le fichier que je suis en train d'éditer, parce que je veux dire, ben non, ça c'est une bêtise, ça il faut que ça dégage. Donc, %2.h, ça se résout dans le fichier actuel, etc. Et ce que je faisais, ce que j'ai voulu faire en tout cas, c'était de faire un git commit now, mon fameux git commit now, et de faire ça. Et ça ne marchait pas, parce que justement, je n'avais pas le shell cmd flag. Comme quoi, hein. Comme quoi. Et ouais. Non. C'est génial, c'est Conquer of Code quand je fais Shift K, comme quand je fais expliquer, quand je veux voir le type sous Rust, en fait, dans Vim, dans les fichiers de type Vim, alors ça va peut-être pas marcher pour le Lua, il va dans l'aide. Ok, putain, c'est vachement intelligent. Cool. Donc voilà, donc shell cmd flag, flag pass to shell to execute, machin. Et donc c'est un flag qui est passé derrière pour que justement le bash se dise ok, je vais, en l'occurrence, -i, -c, ça doit être pour l'expansion. Non, il n'y a que -c de base, donc -i, ça doit être pour l'expansion des alias. Voilà. The more you know, c'est le genre de truc qu'on découvre quand on commence à utiliser davantage son bazar. Alors, qu'est-ce qui me restait? Parce que je pense que j'étais arrivé au bout, voilà, de mon init Vim. Donc là, on va pouvoir faire des trucs... Ah non, il me restait les fonctions. On va faire ça. Ouais, mais il me restait le mec... Non, mec PRG, je l'avais... Alors, attends. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors déjà, je voudrais aller voir. Donc j'avais RG in command no split. Voilà, c'était ça. Vim emet configuration. Voilà, et ça, c'était après. Donc toute la partie au milieu, il n'était pas. Après, on a les rust error et le shell cmd flag qu'on va rajouter. Parce que lui, c'est un global. Donc, on va le rajouter comme ça, ce sera fait. Et hop, vous vous rappelez, hein, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je fais un 2 points. Et qu'est-ce que je vais faire? Vous savez très bien ce que je vais faire. Je vais faire un substitute sur ce que j'ai sélectionné. Je vais prendre juste les 3 lettres 7 et je vais faire flèche vers le haut pour retrouver le truc que j'avais fait. Bon, en l'occurrence, c'était pas un Vim OTP. Je pense que c'était un global.
un vim.g. Vous voyez? Et donc je garde mon historique de toutes les substitutions que j'ai fait. Et ça, c'est super cool parce qu'il y en a certaines qui piquent un peu avec des captures, des regex, etc. Donc le simple fait de se dire, je reviens là-dessus, ça c'est vachement cool. Fait sans IA. Rouler sous les aisselles. Ok. Est-ce que ça sera suffisant? Non, parce qu'on sait maintenant qu'il faut systématiquement mettre des double quotes dans tous les sens. Et oui, je suis en config loi, on est d'accord. Hein. Oui, je suis en config loi. Donc là, j'ai modifié ça. Et donc là, je vais retourner dans mon... non, pas du tout. VI loi miscellaneous. Et donc là, je vais pouvoir faire bang. GCN... Ah oui, parce que je l'avais fait là, le GCN, c'est ça. Oh, on va récupérer. On est feignant hein, ici. Hein. On va récupérer ça. Et donc là, on va faire CTRL R, double quote. Ah non, parce que je l'ai fait dans ce papier peint là. Donc ça va être CTRL R, étoile. Non, ça c'est l'autre. Je l'avais pas yank? Attends, CTRL R plus. Ah, c'était plus. Vous voyez les différents registres là aussi. Là, j'ai utilisé le registre double quote qui est ce que j'ai yank dans Vim. Il y a le registre étoile qui était celui que j'avais yank quand j'étais dans mes fenêtres Ubuntu, donc on va dire dans la partie X, Wayland, etc. Et ce que j'ai fait dans Tmux, c'est le registre plus. Alors des fois ça fait mal au crâne, hein. Mais bon, je pense qu'on peut toujours utiliser registers pour voir ce qu'il y a dedans. Donc là en l'occurrence, vous voyez, dans étoile, il y avait levels.io, là son tweet. Dans plus, il y avait ce que j'avais yank depuis Tmux. Et dans... oui, voilà, dans double quote, c'était ce que j'avais copié-collé dans Vim, que j'avais yank dans Vim. Donc, GCN, CTRL R plus, voilà, et là je vais faire mon git commit now pour rajouter ça. Et là il me dit, ah bah oui, je l'ai modifié, oui. Je vais juste recharger ça. Est-ce que ça va être suffisant? Ah non, commande introuvable. Ok. Ah. On va aller voir si c'est supporté côté NeoVim, loi, CTRL V. Je suis habitué maintenant à me dire que... Alors, on va aller voir celui-là parce que je vois que c'est une issue sur NeoVim. Alors, long CMD, non, c'est open. Aïe, 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 aïe. Alors, InVim, Echo, L, Echo chez CMFA, actuel, le FNA, PWD, union.vim. J'ai bien, tu remontes un problème et t'as toujours quelqu'un pour dire mais t'as qu'à changer ta config et puis ça va marcher. Bah non frère. Je vais pas changer ma configuration parce que le truc il est buggé. Alors tu peux parler de workaround mais... Ah mais c'est vieux ça. Ah ouais, 2024 quand même. Nanana. Voilà, je suis encore tombé sur un cas particulier. Alors... Ah non, c'est OPT. J'ai du mal avec la distinction entre Vim OPT et Vim.g en l'occurrence. Vim. Alors, NeoVim versus Vim.g. Oui, OPT, pourquoi pas. Nanana. To set global Vim option, but not local buffer Vim option. Vim.pt was much more expensive than the local variable. General, using Vim OPT will provide the expected amount the user is interacting with the option was set. There are still times where the user may want to set particular show via shorten the Lua, which is where Vimo vient. No. If you look up the invitation, if you set in Vim, see what scope they are. In most cases, they are available to Vimo, but not all. Ok. Ouais, faudra que je pratique un peu plus là-dessus. Mais bon, admettons que ce soit du Vim OPT.
source, loi. Est-ce que je peux le faire directement comme ça? Non. Shell bash and shell. Regardez. Non, a priori, il y a encore une open issue. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, mais non, mais c'est on Windows. Ah. C'est moi qui suis aux fraises. Bon, tant pis. Un poil plus fort. Tac. Après, c'est pas très gênant pour l'instant. Je vais le virer. Si j'arrive pas à le maîtriser pour l'instant, c'est pas très grave. On va faire un autre truc. Donc là, ce qui m'intéressait surtout, c'était la partie fonction, parce que ça, c'est quelque chose que j'utilise pas mal, même si j'imagine qu'il doit y avoir un plugin qui le fait. Mais l'idée aussi, c'est d'arriver à refaire des trucs historiques et pas de forcément s'appuyer sur tout ce que font les autres. Encore une fois, l'impédance des dépendances. Use full binding for Vimd, Git conflict management. Il faudrait que je clone. Est-ce que je l'ai encore, mon Go conflict? Non. Go projet. Non, Go perso d'ailleurs, ce sera plus simple. Ok, donc là il y a tous mes trucs. Ok, donc on va aller chercher. Normalement je l'ai toujours. Faut juste que je me rappelle comment il fonctionne, mais attends. Ouais, c'était ça que je voulais faire. Hop, c'était ça que je voulais faire. Donc passons sur le narcissisme. Ça s'appelle Git conflict. Merci. Ah, mais dans ce cas-là, ça doit être Go Git conflict alors. Git rebase abort, je sais pas pourquoi il y a un rebase là, voilà. Ok. Donc là, je suis sur une branche qui s'appelle conflict, et si je fais un git checkout moins, on va être sur trunk. Ouais, c'est ça. Donc là, si je fais un git log, j'ai un readme, un main file, my file, ok, et update my file, qui a été fait il y a 10 mois. Et si je fais un git checkout moins, que je fais un git log, voilà, vous voyez, le commit n'est pas le même. Ici, j'ai créé un commit qui sera en conflit, parce que j'ai une modif qui a été faite sur trunk. Donc ça, c'est super pratique quand je veux faire tout bêtement un git rebase trunk. Voilà, et là, ça pète. Donc dans ces cas-là, en fait, ce que je fais, je vais monter un petit peu, sinon, de toute façon, on s'en fiche. Si je fais un... Non, clear. Je vais y arriver. Et que je fais un git status, là, vous voyez, j'ai un conflit sur myfile.md. Ça paraît assez logique. Ce que j'utilise moi, en fait, pour faire mon... Comment ça s'appelle? Mon merge conflict, c'est JMT. J'ai appelé ça Git Merge Tool parce que c'est configuré comme ça dans mon truc. Et grosso modo, ce que ça fait... Ah bah oui, avec le loi, ça va pas le faire. Bon, c'est pas grave. Et c'est ce qu'on va corriger. C'est un freeway merge où on a à gauche le code qu'on a, modifié de nous. On a à droite le code qui a été modifié sur la cible. Et on a au milieu le code qui nous intéresse. Oui, voilà. HJKL, comme d'habitude. Gna gna gna. Et en fait, là, je présente qu'est-ce que j'ai d'un côté. Donc là, j'ai le sunt molestias et le parent des deux qui était voluptates. Oui, c'est des lorem ipsum, vous aurez vu. Et donc à droite, vous avez le out. Et en fait, j'ai dans la partie Vimscript 3 fonctions qui sont bindées à 3 touches de mon clavier. En l'occurrence, sur mon clavier, j'ai 3 touches continues qui sont A, U et I. Dans mon super layout là, et donc l'idée c'est de dire je fais espace A, je garde la partie qui est à gauche parce que le A est à gauche, je fais espace U, je garde les deux et donc je les fusionne, et je fais espace I, je vais garder la partie de droite. Donc je vais on va faire ça comme ça. Je vais changer de truc et je vais quitter ça, et là je vais faire mon point switch, comme ça on va revenir avec Vimscript et je vais vous montrer ce que ça donne avec Vimscript. Donc là je lance mon... Ah bah oui. Git reset head GMT. Oui, alors attends, git rebase abort, git rebase, il est où? La fainéantise de faire flèche vers le haut. Git rebase trunk, voilà. Clear gs GMT. Donc là, je lance mon merge tool. Donc là, typiquement, je peux très bien dire, je vais garder sunt molestias, donc je me mets dans mon bloc là.
Je fais espace A, ça me garde sous molestia. Je fais espace I, ça va me garder le out ab machin qui était à droite là. Et si je fais espace U, là j'ai les deux. Donc ça c'est super pratique en fait quand on est en train de gérer plein de conflits parce que c'est la sauce, de se dire on va faire comme ça. Ok, git rebase abort, que j'ai abrévé en gras. Donc ça c'est bon. Là le truc, c'est qu'il va falloir qu'on s'en occupe plutôt sérieusement parce que il y a les trois fonctions. Alors comment elles fonctionnent les fonctions? Bon, je vais être honnête, c'est des trucs que j'avais trouvé à un endroit et que j'avais tweaké. C'est comme ça qu'on fait dans notre métier. J'ai trois fonctions. Merge keep left qui va garder la partie gauche. Merge keep both. Ça sera plus simple. Merge keep both qui va garder les deux. Et merge keep right qui va garder la partie droite. Et ensuite, ça j'aime beaucoup. C'est que si on est dans l'affichage, c'est ça de mémoire. Ouais, c'est ça. Et en fait, quand on est en diff mode, donc ça je savais pas que ça existait, mais effectivement c'est un flag qui est seté quand on est en diff mode, donc quand on est en train de gérer les merge conflicts, on peut conditionner les remaps qu'on fait. Donc là en l'occurrence, je remap en mode normal, leader A, leader U, leader I, pour appeler donc les fonctions, à savoir merge keep left, keep both, keep right. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est que on va procéder à l'envers. On va déjà s'occuper de ce if là, histoire de binder tout simplement les trois touches. On va faire des échos juste à la con. Comme ça, on pourra se dire que au moins sur la partie déclenchement, ce qui nous permettra de tester après, on va faire ça. Et je vais même le mettre dans un Lua à part. Et on va appeler ça merge tool.lua. P. On va faire ça comme ça. Et on va faire init.lua. Et on va rajouter merge tool, c'est comme ça que je l'ai appelé, ls. Ah. Ok, donc ça ce sera pris en compte. Je l'avais viré, Miscellaneous? Si, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai tapé encore? Oui, j'ai pas de if. Si, c'était ça. Yes, parce que je suis un peu feignant quand même. Alors. C'était pas ça que je voulais faire. Mais on va le taper quand même. Donc la question c'est comment je vais tester le edif, le mode. Après pour les no-remap c'est pas trop grave puisque vous vous rappelez on avait déjà... Ouais c'est ça, on avait déjà ce qu'il faut pour... Vous avez vu, mais la puissance du truc quand même, j'ai repris une substitution que j'ai fait la semaine dernière, etc. et qui fait exactement ce que je veux quand même. Alors, c'était pas tout à fait bon de mémoire, parce que là, je vois le leader A qui fait pas le taf. Je pense qu'il y en a un qui est eager, alors qu'il ne devrait pas. C'est ça, c'est que là, en fait... Alors, attends. Ouais, c'est ça, parce que le 2.cu, il fait partie de la commande. Donc il faut juste que je change ça. Enfin juste, dit le mec. Donc 1 et 2, ça j'avoue que sur le truc c'est bon. C'est sur la capture que ça va pas. Il faut pas qu'il s'arrête au premier. Il faut qu'il prenne en compte le deuxième. Ouais, je pense que je vais pas me prendre la tête et qu'on va faire comme ça. Et qu'on va recapturer. Point étoile. Et on va recapturer derrière. Et on va mettre 2 et 3 comme ça. Voilà. Leader A quand on est en normal, ça fera 2.su. Call merge keep left. Call merge keep both, call merge keep right. Ok. Et donc on a deux choses à faire. On a neovim lua define function. Ça, je pense que ça devrait être assez simple. Parce que des fonctions, il y en a partout, donc je pense quand même qu'ils n'ont pas rendu ça compliqué, mais user command. Just like built-in creating user command. Test echo it works. Ah bon? Je pensais qu'il y avait directement des fonctions. Enfin, il y a des fonctions en Lua. Vim command and function from Lua. Vim command, vim script function. Survival option, mapping. Ouais, ok. Alors.
Text from a string that is the name of the command. Oui, ça d'accord. Vim command or a Lua function. Ah, or a Lua function that is executed when the command is invoked. Ok. Bah, ça, à la limite, on va déjà commencer par une Vim command, puisqu'on va faire juste un écho. Ça sera très bien. Et puis après, on fera ça. Donc, je pense qu'ils doivent avoir des. Voilà. Là, il y a des fonctions. C'est vachement cool, ça. T'appelles upper avec l'argument et après lui il va appliquer en fait du Lua derrière. D'accord. Lua functions are called with a single table argument containing arguments and modifiers. Ok. Ah bah oui, parce qu'on peut les appeler avec des ranges. Oh, je sens que je vais aimer ça. Je sens surtout que je vais en avoir besoin. Ok, bon, on va directement passer à cette partie-là, ça sera pas mal. Donc, là, on va dire qu'on va définir, on verra après pour le if-diff, mais pour l'instant, là, on va dire qu'on va faire un vim.api.nvim. Non, pas point. Underscore, create, user, et command. Ok, upper. Mais on va pas faire, on va l'appeler, pas l'appeler upper. On va l'appeler call merge keep left. Pour l'instant, on va faire ça. Et donc, ok, on peut faire ça. De toute façon, il n'y a pas de, oui, on n'est pas en JavaScript à devoir mettre des points virgules partout. Hein. Function. Tiens. Ok, il faut peut-être OPTS. Donc là, c'est la table qui est passée quand on l'appelle. Donc ça, c'est pas nous qui décidons. Ça me rappelle les callbacks en JavaScript. Tu maîtrises pas l'argument que tu reçois parce que ça va être une continuation monade. Donc lui après il fait un string.upper. J'ai pas spécialement besoin de faire un string.upper. Je vais faire print call, on va l'appeler call merge keep left. Comme ça on saura quelle fonction on appelle. Voilà. And virgule. Et lui il demande un argument. Je vais dire que moi j'ai pas d'argument. Et donc voilà, on va faire ça comme ça, puisqu'on va avoir trois fonctions à créer, quand même. SMED, merge keep both, S et CW, merge keep right. Et donc là, je suis un abruti, parce que j'ai pas vu qu'il est fait deux fois, donc je vais faire un S left both, et là, je vais faire un S left right. Voilà. Vous voyez, je me mets la honte tout seul, j'ai pas besoin de faire un RM ou un RFT de moi. Je fais ça à l'ancienne, sur des trucs encore plus élémentaires. Donc, on va déjà tester ça sans les histoires de diff pour l'instant. Ça, c'était juste pour... Oui, bon, ça on peut le garder commenté, c'est pas très grave. On va source le Lua, il est pas content. Loop en premier, c'est un, ouais, can you check? Non, mais il m'a dit quelque chose qui était... Ah oui, mais parce que j'ai fait ça... Non, je crois qu'il a pas aimé le nom de la fonction, c'est moi que j'y suis allé un peu vite, là. String that is... Ah, which must start with an uppercase letter to distinguish it from build commands. ID de boulette. ID de boulette. Call devient call. Alright. Ah, il a peut-être pas aimé que VI. Non, attends, CTRL V. Merge tool Lua. Là, il a pas gueulé, là. Ouais, il a pas gueulé. Ok, donc ça, c'est bon. Très bien. Donc on a un vim qui map.set et donc on fait... Ah oui, parce que là l'idée, ça va être de lui dire en termes de commande, donc ça va pas être deux points. Ça va être vim.cmd. Ouais, ça me gonfle un peu de mettre des chaînes de caractères. C'était vachement mieux dans le miscellaneous, là, quand on définissait des callbacks. C'est comme ça qu'on faisait, hein. Voilà. Ah, on va coder quand même un peu... Ah oui, bah oui, je peux plus utiliser cette touche-là, je viens de me la péter avec mes histoires, mais bon, c'est pas très grave. Donc, c'était machin. Ah, zut. Non, mais c'est pas ce que je veux faire, c'était miscellaneous.
C'est ça, c'est callback égale, et là on lui passe la fonction avec end d'après. Ok. 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 Callback égale. Quand même cool quand même de passer... ça pour le coup c'est vrai que c'est assez proche du JavaScript. Le fait de se dire, je vais passer une référence de fonction, et puis roule ma poule. Callback égale function machin, et puis après on a un bloc, et puis après on a end. Ok. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Ça me fait peur que dans le callback... Ah non, mais c'est pour un autocommande. Qu'est-ce que je fais, là? Ah non, tu fais quand même un coup... C'est quoi? C'était dans NeoFormat hein, que j'avais des... Ah, c'est dans les autocommandes qu'il y avait ça. D'ailleurs, on avait un sur Bash qui faisait suer. Bon, on verra plus tard. Oui, donc non. Je fais directement ça avec le... Ok. Ok, très bien. Oui, parce que de toute façon, les Vim qui map... Oh, je sais pas. On va voir. Miscellaneous... Non. Il est où? Merge tool. Alors... Function. Alors, je peux pas mettre callback égal, ça n'a absolument aucun sens. Voilà, c'est pour ça que ça marchait pas. Ok. Et donc là, on va lui dire, je lui passe un callback. Et ce callback, c'est quoi? Ça va être, donc on a dit vim.cmd.callMergeKeepLeft. Ok. Je pense que c'est ça. Donc là, je vais pouvoir réutiliser ce que j'avais... Oui, bon. Left both. Ok. Je vais quitter parce que je pense que j'ai pourri un peu mon groove. Voilà. Loi égale expected near end. Ah, c'est parce qu'il faut leur passer... Oui, il faut... Oui, c'est un peu mignon Stéphane, c'est des fonctions. Très bien la syntaxe, j'aurais dû le voir avec la syntaxe. Hein. Que ça allait pas du tout. Et donc là, si je fais ça, là ça pète pas. Et si je fais espace A, j'ai bien call merge keep right. Ah oui, mais non. Ah, parce que j'ai recopié la ligne, forcément. U, I. U. Ouais. Je vais faire comme ça. Voilà, call merge keep both et espace I, call merge keep right. Très bien. Et là j'ai mon call merge keep left. Vous le voyez là dans la... Si vous n'avez pas fait gaffe, c'est là que ça se passe. Là je refais un espace U, j'ai mon call merge keep both. Et si je fais espace I, il y a un petit délai parce que je pense qu'il doit attendre, je dois avoir un truc quand je fais espace I quelque chose qui doit déclencher, je sais plus, il doit y avoir... C'est peut-être un truc standard, hein, c'est peut-être moi qui... Voilà. Et donc maintenant, on va s'intéresser à Edif. Donc là, il faut que je vois juste... Oui, parce que c'est un truc qui existe. Si je fais un init vim là, init backup vim, et que je cherche mon diff et que je fais ça, donc là il dit diff mode, définition de diff feature. Gna 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 gna. Start diff, voilà. Si tu démarres Vim, soit avec vimdiff, soit avec nvim-d, et ça setup en fait un argument pour mettre en mode diff. Alors, on peut faire un tas de trucs avec les diffs dans Vim. Là, j'ai fait des trucs, mais... These options are set. Donc, c'est suffisant de dire... Ok. Dit que c'est des options. Vim opt, ça marcherait ça? Ouais, tu peux démarrer le diff mode à la main, c'est pas forcément ce que je veux, mais... Bon. On va faire un truc, qui s'appelle... je vais faire un...
Oui, bah oui, parce que d'habitude, espace A, ça me permet de switcher entre mes deux fichiers, mais là, ça va pas être le cas, donc on va le faire à la main, B dièse. Parce que je ne veux effectivement que ça, ce AUI, ça ne se fasse qu'en mode diff. Donc, on va faire vim.opt.diff. Il a dit on, hein, c'est ça? C'est ça. Alors, on, ça veut dire quoi? Ça veut dire true? Je pense que je vais regarder neovim diff mode loi. Cool. Alors, diff mode, diff da, mais je veux pas l'aide de vim, je veux la partie loi. Neovim, c'est bien, je vois du loi dans le code. Config for diff tool nvim diff, c'est exactement ce que j'utilise. Alors pas moins, enfin moi j'ai local remote, mais j'ai le fameux truc au milieu. Trust exit code. Ouais bon, ok bon c'est pas grave. Nvim diff, keep backup. Ok, vim.g.diffmode égale vim.api.nvim getOption value diff win égale 0. Ok. Diff mode to string pour voir ce que ça donne. Ok. Oh, ça c'est un truc que je me serais fait avoir, tu vois, que ça marche en git diff tool mais pas en git merge tool. However, when I run this in the command mode lua print vim it should true for every window open par git tool or git merge tool. The git version used by default in vim does not pass more data. On peut rajouter $merged. Oh, tiens, je savais pas ça. C'est pas très grave, I got it to work. Ok. This version the only default created leading return 0. To detect the mode invoice, now we recommend you to check the command line argument table. The Lua function occurring in init Lua that will return true if neovim is started in diff mode. Ah, pour détecter le -d. Ah. Ouais, mais est-ce que c'est encore nécessaire, ça? Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait juste un vim gdiff mode pour CT. Ça, mais on aurait pu utiliser directement ça, en fait. Oh. Bon, après, ça change pas grand-chose. S'il le met dans une variable, mais que ça donne pas le bon résultat derrière, je peux utiliser ça ou sa variable, ça changera pas grand-chose, quoi. Bah on va tester ça, on va regarder ça en merge tool, parce que c'est surtout en merge tool que ça m'intéresse. Là si je tape cette commande, bon je vais la copier pour le coup. Relou sinon. Alors, donc toi tu t'en vas. Là si je fais un CTRL R+, j'ai mis les 2 points. Là qu'est-ce qu'il dit? Defaults. Ok. Maintenant on va faire ça. Copie de travail est propre. Git reflog, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, git rebase tronc. Oui, j'avais annulé le rebase tout bêtement. GMT. Quoi il gueule? Je garde ça en tête parce que c'est un truc qui marche pas. No match B. Mais là il gueule dans file type Lua autocommande pour markdown. File type Lua. Bon ok, on verra plus tard. Donc là si je vais là-dessus et que j'exécute mal... Non. Non, c'est quoi? C'était CTRL R+, pardon. Lua print. La true. Ok, bon bah c'est tout ce que je veux en fait. C'est bon. Git rebase abort. Ok, donc... plus paste. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? C'est ça qu'on veut. DTV vim.api.nvim. Ah non, je suis dans le backup, Ah, j'ai fait caca. B dièse. Voilà. Non, Stéphane. Donc if vim.api.nvim getOptionValue diff win égale 0, très bien. Là, on exécute ce qu'on a à faire, et sinon, end. Ah, j'ai pas dit ce que ça faisait, c'était censé faire. Donc, je m'attends à true.
Et là, normalement, ça ne devrait le setter que quand c'est bon. Ok. On sort. On relance VI. Ça bug. Then expected near parenthèse. J'ai oublié un then. J'ai un problème d'undo. Mon undo il est pas gardé. Ah, what did I do wrong? Merge tool. Ah non, je suis dedans. C'est miscellaneous. Il y avait un zen? Ah, il y avait un zen. Ah oui. Ok, il y avait un zen. Bon, alors, vous n'allez pas m'en vouloir. Zen. Ah, bizarrement dans la syntaxe, vous voyez, le if et le end, ils étaient en blanc, ce qui pour moi montrait qu'il y avait un souci. Je rajoute le zen et tout passe en rouge. Encore une fois, la syntaxe m'aide à savoir si je suis syntaxiquement bon ou pas. Il y a probablement tout le monde qui le fait, hein, mais ça, c'est une fonctionnalité des éditeurs que je trouve super intéressante. Et vous voyez, le espace A, il fonctionne, alors que, ben voilà, on n'est pas dans un mode, donc effectivement, il n'est pas rentré dedans. Et là, si je fais toujours git rebase, Stéphane, ne change pas une équipe qui gagne, tronc, et que je fais GMT pour appeler mon merge tool, bon ça gueule, je regarderai après, et que là, je fais, c'est ça, espace A, là, il me garde mon sount. En fait, mes undo, ils marchent plus du tout. Et ça me gonfle. Donc on va regarder. Alors, c'était GMT ou lié au Markdown, vraiment? Si là, je fais ça... Non, ça bugouille. Then expertise... Bah... What the fuck? Lua... Non, mais on est bien dedans, là. Lua Merge Tool 22... Bah, je viens de le corriger. On recommence. Git rebase abort. Git rebase tronc. Voilà. GMT. C'était pas ça le message que j'avais. Bah. Merge to Lua, then expected near. Mais je l'ai corrigé. Bouletos. Function error. Attends, mais je vais relancer via Lua merge. Ah! Non! Qu'est-ce que c'est que cette sauce? Mais j'ai fait n'importe quoi. Ou c'est moi qui l'ai rajouté après? Alors, attendez. Oui, voilà, c'est ça. J'ai perdu mes undo. Ça, c'est ce que j'avais constaté. Ah, j'ai peut-être rajouté une parenthèse sans le vouloir. Donc, ok, c'était pas ça que je voulais tester. Gna. GMT. Ça. Non, no finite merging. Git rebase abort. Git rebase trunk. GMT. Ah, c'était ça que je voulais corriger. Et après, on regardera les histoires des undo. D'ailleurs, vous savez quoi? GCN add merge tool. Ah ouais, j'ai pas fini mes fonctions. Function. On verra après. Tac. Alors là, ce qui lui pose problème, c'est les autocommandes pour le markdown. Donc pour moi, si je fais ouais non, RG autocommande, ça va peut-être être un peu... RG markdown. RG markdown. J'en ai pas 50. Treat étoile MD-found as markdown syntax. Default is modula 2. Ouais, ça c'est vrai que c'est un peu relou. Markdown fence language. No match B. Init backup, coq settings. Le seul endroit, c'est dans Lua miscellaneous. Ok. Markdown support. Donc, vimg markdown fence language. A priori, ça doit pas être ça qui l'embête. Ah, c'est que j'ai pas mis les étoiles. Ah, vim.b. Ah.
help TW. Local to buffer. PT alors? No match B. Non mais on l'a eu ça Stéphane, c'est le callback. Vim.keymap.set. Et si je vais dans loi néoformat, ah là ils sont là mes vim.b, c'est ça qui fait que j'ai dû utiliser callback. Ok. Callback égale function, et donc là on va lui passer une lambda, n'est-ce pas? Hop, gna gna, hop, and, vous voyez tout ça, ça devient coloré, moi j'aime bien quand ça devient coloré. Delete surrounding machin, vim.b, dans cette maison on fait du double quote et pas du simple quote. Voilà. Alors, là si je fais git, git rebase abort et non, git rebase trunk. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est moins abort, Stéphane. GMT. Et là, j'ai plus d'erreur. Ah, ok. 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 Vous m'avez eu. Vous m'avez eu. Vous m'avez eu. Vous m'avez eu. GCN. Fix. Markdown. Autocommande. Ok. Ça, c'est fait. Et j'avais eu un truc avec... BashRC, non? No match OPT. Ah non, mais tous les autocommandes sont pétés en fait. Ah, c'est ça. Non, bah non, celui-là il est fait. Ah non, c'est que des callbacks. Ah, c'est les siens, donc je pense que il est beaucoup plus compétent que moi sur le fait de mettre des autocommandes. Ouais, je ne pense pas que ce soit un problème. Donc le seul autre endroit où il pourrait y avoir des sauces, c'est dans Miscellaneous. Qu'est-ce que j'ai fait là-dedans? Après oui, non mais c'est tout pourri, j'ai des commandes là. Ah, étoile.bhrc, il est là. Ok, donc j'avais un truc là-dessus. Hein. Voilà. 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 Donc ça, surround, SH. Surround, SH. Non. Surround. Ok. Donc là, si je fais un VI bhrc, j'ai plus l'erreur. Mais ouais, quand même, quand on arrête de faire de la merde. Je l'ai vibe codé, c'est pour ça. GCN. X vim.opt based autocommande. Beast. Ok, donc ça c'est bon. Donc j'ai corrigé mes autocommandes, j'ai corrigé... Ah oui, c'est mes fonctions qu'il faut que je... Il faut que ici, voilà, vous m'avez compris. Alors, merge tool. Monde de merge. Create user autocommande, call merge keep left. Ok. Et donc, mon init backup. Et donc mes fonctions elles sont là. Et donc on va les faire. Et donc on va en définir une. Et donc on va aller là. Et... Bah oui, en fait, elle va être là, la fonction. Ok, alors, merge keep left. Donc on va virer ça, on va virer ça. Je pense pas que tu sois sensitive. Ah ouais, parce que là c'est échappé, c'est ça? Il y avait une histoire avec l'échappement. Hein. Là si j'enlève tout ça... Ouais. Alors... Là en fait on change... C'est ça, on change la recherche avec le last search et en fait on va chercher ce qu'il y a sur les chevrons. On va, comme on va keep left... Ouais. C'est ça, on va enlever ça, on va enlever la partie
entre les deux, etc. Donc la stratégie que j'utilise ça va le faire. Alors, comment on va faire? Non. Ouais, c'est... Ouais, parce que dans les variables, en fait, on les définit comme on veut. Je veux juste des variables en loi, en fait. Ouais, on fait ce qu'on veut après, je pense. Parce que là, il fait temp-table, vim.json variable. Oui, en fait, c'est ça. Intermediate loi table and change this. Donc là, si je fais un... Alors, ça va pas être un let. Ça va être un local. Last search est égal à... Oh. Alors, en fait, il faut absolument que j'arrive à savoir... Ouais, en fait, ce dont j'ai besoin, c'est neovim last search loi. Ouais, non, c'est vraiment un truc spécifique dont j'ai besoin. Ça va être // qui est pour moi ce qu'il y a dans le... Bah, quand on cherche quelque chose, donc quand on fait un slash. Ouais. Ils disent quoi chez Google? Il faudrait que j'arrive à récupérer. Mais le problème, c'est que... Alors... Et je pense que ça va être pareil, puisque ça va être du... To delete the last search pattern and use the last but one for the end command and HL search. Ouais. Alors... Ah, attends, on peut faire comme ça? Ah! On peut utiliser EastGet. Ça, c'est pas mal, parce que je sais que je peux utiliser... Est-ce que je peux faire ça? Neovim. Non. Vim.fn.eastget. Ça marche, ça? Prout. Vim.fn.eastget cmd-1 to get your last command inside Vim. Ouais, parce que eux, en fait, ils disent search et tu peux faire autre chose que search. Donc, ouais. Ah ouais, putain, je les connaissais pas ces fonctions-là, tu vois. Tu peux ajouter des choses à l'historique. Ah bah dis donc. C'est une dinguerie. Plus j'en apprends sur Vim, plus c'est extraordinaire. EastGet, History Index. Its name for the possible value of history. And history indexing. Redo the second last search from history. Putain la vache, c'est Tandax, hein. Command line history, d'accord. Search pattern history, input line history. Ok, putain la vache. On doit pouvoir faire des trucs de zinzin avec ça. Donc, alors, je vais dire que c'est vim.fn. Alors, c'était vim.fn? Ah, c'est ça. Hein. Ah, je commence à être un pro en loi. EastGet, et donc là, je veux search, et je veux -1, on est d'accord? On la fait pas à l'envers, là, cette fois. Ok, isdel, ok. Search -1. Donc ça me permet de récupérer la précédente recherche. Alors, c'est pas ist7, c'est ist-add. Hein, on est d'accord, il n'y a pas de ist7. Hein. Non, c'est add. J'ai pas compris. Add the string item to the history which can mean one of. Ok. On va voir, hein, de toute façon. Donc let, donc pas du tout let, puisque ça va être, c'était what? Ça va être vim.fn.eastAdd, donc dans
search. Je vais ajouter ça. Très bien. Oui, bah ça va être vim.cmd, non? C'était pas une histoire comme ça pour exécute normal? Là, pour le coup, je vais pas me prendre la tête. Hein. Je vais faire un... D'ailleurs, c'est pas ce qu'ils font, eux? Non, ça doit être ce que toi, tu fais. Alors, c'est pas grave. On va faire neovim, loi, normal execute. Ça devrait être suffisant. Normal mode mapping for loi, recommend to run vim script, normal command with loi. Ah mais tu vois, je le savais. Nanana. Oui, c'est ça, c'est vim cmd, je pense. Hein. Ok. Je me suis dit aussi vim.cmd. Alors attends, parce que... Non, c'est l'inverse. On va faire ça. Truc... Ouais, non, c'est moche. La syntaxe aime pas, donc à mon avis, j'ai dû faire une bêtise. Tu notes quoi? Le execute? Alors... Oui, mais il faut que je les garde. Ah non, attends, je fais un execute, je peux faire directement vimcmd normal. Enfin, pourquoi je me prends la tête? Et... il y a un truc... Ah! J'aime bien quand la syntaxe marche. C'est vraiment l'histoire de dire... ça va bien se passer. DI single quote, VI... Non, le truc d'avant des correspondances entre modes... Ouais. Oui, parce que tu te doutes bien qu'en termes de scripting, ça va être bien chambé sa race. Ouais. Hop. Et là, je pense que c'est lui qu'il faut échapper. Ah oui, il y a la pub. Ouais, c'est vrai qu'il est 9h30 déjà. Alors. Tac. Tac. VI. Tac. C'est vrai que j'avais oublié que mes fonctions étaient un petit peu velues quand même. Et après... Ah bah oui. Et après, on fait le fait de remettre dans l'historique, dans le search, on va mettre la search. Parce qu'en fait, on a sauvegardé la dernière recherche qui a été faite par l'utilisateur. Pour pas la perdre, on la met dans la search. On fait tous les trucs qu'on a à faire. Mais je pourrais faire du del, en fait, du isdel. Bah, c'est ça qu'ils font, en fait. Built-in. East del. Clear. Oh, les entries. Ah bah non, je sais pas ce que je veux faire. Ah non, tu peux lui passer un argument, non? Bah alors... Ah non, il y avait le virgule item. If item evaluates to a number, it will be interpreted as an index. Ok. Oui, donc en fait, je suis même pas obligé de faire ça. Puisque avant... Ah oui, parce qu'avant, on écrasait le... Eh oui, on écrasait l'espèce de registre de recherche. Donc ça, c'est vachement plus propre, en fait. Ok. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire vim.ist del search. Mais alors, dans ce cas-là, il faut faire -1 3 fois. Un peu moche. Parce que là, ça veut dire qu'on enlève les 3 qu'on a créés. On peut tester ça. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? Remove all and... Ah, tu peux lui passer... tu peux lui passer une regex. The following 3 are equivalent. Vous me fatiguez, les enfants. Eh oui, d'accord, oui. Je vais être feignant, je vais faire -1, -1, -1. Ok? Mais je vois bien, effectivement. To delete the last search pattern and use the last but one for the end command and HL search. Eh ben, dis donc. Je savais pas qu'on pouvait le customiser à ce point-là. Donc là, j'ai fait keep merge left. Je vais faire ça, et si ça marche, je garderai le reste comme un exercice pour le lecteur, c'est-à-dire moi.
Et je ferai ça à mon temps, et puis on parlera plus de la partie Rust, puisque je vois qu'il est déjà 36, et je voudrais quand même faire ce que j'ai dit que je voulais faire. Donc ça, c'était sauvegardé, je lance. J'avoue, j'en suis pas là à ce niveau-là de programmer le truc, je préfère apprendre à utiliser les plugins. Ce qui est important, c'est de savoir que ça existe. Après, on verra. Donc là, roulement de tambour, keep left, donc c'est espace A. Il se passe rien. Je regarde ça. Il n'a pas changé. Non, il n'a pas changé. Ah, mais il était censé au moins écrire call merge keep left. Pourtant, on a bien le diff là. Si je fais mon Lua true, donc on est dedans. Donc là, il est censé call merge keep left. À minima, il est censé écrire call merge keep left. Oh. Why didn't it work? Ouais, parce qu'il est censé... c'est ma compréhension de la fonction, à mon avis, qui est pas bon. Après, il affiche rien, ça me saoule, ça. Et j'ai pas la même fonctionnalité. Ah, c'est peut-être parce que j'ai échappé? Ah, je vais me laisser encore 5 minutes. Et puis après, je verrai. Vinefen East Add. The result is a number, true if the operation was successful. Otherwise, false is returned. Example, call add input. Input time less than input enter date. Quel intérêt? Ah, dans input. Mais c'est violent ça. Ça veut dire que ça met dans ton registre d'input. Je fais une digression, mais c'est lié. Contrôleur. Donc là, si je fais ça, ça va ajouter l'heure, j'imagine, dans l'historique de l'input. Et ensuite, si je fais ça, enter date. Bah non, ça marche pas. Enfin, je sais pas, c'était censé faire quelque chose. À mon avis, je m'attendais à ce qu'il... Ah, j'ai fait flèche vers le haut pour faire mon... revenir en arrière dans les inputs et il m'a bien mis le 5 juin 2025. Ok. Ok. Ah putain la vache. Ouais, donc pour créer un plugin, ce genre de commande c'est super pratique parce que là j'ai mis dans mon historique d'input la date et là en faisant ça, ça m'a demandé la date en input. Putain, c'est vachement cool ça. Enter date. Et je l'ai dans mon historique d'input. Voilà, rien que pour ça je suis content d'avoir fait ça. Bon. J'ai pas eu la réponse que je voulais, mais... Par contre, ça m'explique pas pourquoi ça marche pas. On va mettre tout en double quote, même si je pense que ça n'a aucun intérêt. Ouais. Je vais quand même le mettre dessus. Non. Il y avait un truc pour voir justement qu'est-ce qui est bindé. C'était keymap, non? Keepmark. Attends. Neovim show keymap. Savoir au moins si c'est bindé. C'est ça, c'est nmap, vmap, imap. Donc moi ça va être nmap. Donc non. Ah, c'est pour ça que mon espace I il a un lag. C'est espace IG, c'est indent guide toggle. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Espace A, ouais, ok. Donc config Lua merge tool 37. Donc a priori call merge keep left. Je l'ai bien appelé quand même, ok. Ça se trouve, je n'appelais pas la bonne fonction. Ok.
Et donc là, on a bien I et U qui sont bindés sur 39 et 38. Donc il dit que c'est du Lua, etc., etc. Bon. Mais ça ne fonctionne pas. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai même pas le print. Ça me chafouine quand même. On va enlever les espaces au cas où je suis un teubé qui n'a pas compris que les espaces c'était super important. Le GMT il veut pas le faire. Ok. Là si je fais espace 1. Non. Change rien. Non, ça c'est moi qui ai fait une bêtise. Voilà. I. Keep right. Ok. Donc ça doit lui poser un problème, il doit bugger, il doit y avoir un truc qui lui plaît pas. On va faire juste de la manipulation d'historique pour voir si c'est ça qui pose, enfin si c'est le Vim CMD qui pose problème, parce que je pense que c'est ça qui pose problème. Hein, on va pas se mentir, je me connais. Voilà, là il a appelé la fonction call merge keep left, il a rien fait derrière. Donc c'est le vim.cmd qui va pas. Donc ouais, donc c'est bien le fait de faire. Non, c'était celui-là. Hein. To run Vim script normal command with Lua. Ni 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 nia. On est d'accord. Ah non, c'est bien ça. Ah, mais c'est parce que je fais du execute. Je faisais du execute et c'est vrai que ça... Execute est normal. Ouais. Ah oui, en plus je l'ai mis avant, donc... Ah, execute, c'est un cas particulier, parce que execute, c'est quand tu as besoin de rendre des trucs dans ta commande normale. Convert execute normal command into Lua. Voilà, lui c'est ça qu'il fait. Il fait un execute là, machin, machin. Nanana, nanana. Ah, c'est bien, on tourne toujours autour du sujet d'ajouter la date là. Ok, bon, ça on s'en fout. Oui, donc là il a complètement transformé son normal. Ah, après c'est peut-être ça que je veux faire. Ouais, effectivement, il y a peut-être un débat à avoir. C'est intéressant, hein, je trouve, comme réflexion de se dire, bah oui, avant on faisait du execute normal et puis bim bim bim, on enchaînait avec des commandes Vim, parce que c'est littéralement ça. Hein, j'ai fait de l'échappement. J'ai fait de l'échappement là. Et je pense qu'il va m'en vouloir si jamais je le vire. Mais là, c'était le fait de dire... Ben, je me positionne déjà sur la première partie du bloc, donc ici. Et je vais supprimer toute la partie jusqu'à celle-là. Est-ce que ça fait ce que je veux, en fait, déjà de base? Enfin oui, en Vim Script, ça le fait, puisque j'ai fait la démo, ça fonctionnait. Ouais, là, je me mélange peut-être les crayons, parce que, en fait, grosso modo, avec ça... Ouais, parce qu'on a le arrobase slash, mais ça, c'est pour dire... ouais. Oui, je reviens en arrière, c'était ça. Point d'exclamation anti-slash. Ensuite, on fait le CR pour faire entrer. Et ensuite, on fait DD. On va sélectionner. Ouais, c'est ça, on va sélectionner de là jusqu'à là. Normalement, ces deux lignes-là, c'est... Non, un D, ça devrait suffire. Ouh, je me fais des nœuds au cerveau. Donc, je pense que je vais laisser cette partie-là sur le côté. Ouais, je pense que je vais pratiquer un petit peu mon Lua là en off sans vous déranger et perdre davantage de temps là-dessus, mais j'aime beaucoup. Je savais que la fonction ça allait me poser un problème, mais ouais. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ok, bon, je vais mettre ça là. Il me reste un petit quart d'heure. Je voulais parler de la partie Rust de service notif. Comment je vais faire? Je vais faire... Bah déjà, je vais nettoyer un peu mon bazar là. Git rebase, bah, GRA, c'était très bien. Voilà, go service notif, c'est bien. Go service notif. Hop. Hop. Ok. Alors, je bois un tout petit coup, comme ça, on va se faire la dernière ligne droite là-dessus et je vais vous raconter mes aventures avec Shuttle. Très bonnes aventures hein, pour le coup. Et la modularisation Rust.
Alors, on va faire shuttle d'abord. Checkout, shuttle, je pense que j'ai... Voilà. GCN, whip, voilà. Vous voyez pourquoi j'ai un git commit now. J'aurais pu faire un get stash, mais je pense que j'en fais un commit, comme ça je reprendrai derrière. C'est pas très très grave. Shuttle, alors pourquoi shuttle? Hop, hop. Alors oui, non, là je vais pas rester avec une config qui va être un peu pétée. On va aller dans NeoVim, cd nvim, et là on va faire /switch. Voilà. cd go service notif, hein, puisque pour le coup je me suis un peu paumé. Voilà. Donc, je vous remets pas le code Rust tel qu'il était à l'époque, etc. Là, j'ai bifurqué en fait avant la modularisation et je me suis dit, je vais utiliser Shuttle. Donc Shuttle, j'en avais parlé rapidement, mais j'en reparle parce que c'est une excellente chose. Et de toute façon, il faut que j'ouvre la console. Et il faut que je me log avec GitHub. Ah bah oui, j'ai viré le truc. Bon, c'est pas grave, bah, comme ça je vous montrerai un Shuttle. On va faire le Shuttle deploy en même temps. On est dans Shuttle là. On verra après. Donc en fait Shuttle permet de faire du déploiement donc en utilisant une espèce de décorateur, proc macro, injection de dépendance, vous utilisez le terme que vous voulez. Mais là grosso modo dans ma fonction mail je lui dis je vais utiliser une Postgres, je vais utiliser un secret store qui est défini avec des variables d'environnement, je rentre pas dedans parce qu'en plus j'ai pas envie de montrer mes secrets, et grosso modo ça injecte, en fait ça crée ces services que ce soit en local avec des conteneurs Docker ou ça les instancie donc dans la console Shuttle, ça on verra après. Et ensuite on récupère les éléments qu'on a besoin de récupérer et ensuite il va faire ce qu'il a à faire. Il va faire quoi? Il va définir un cron, là il se base sur Apalis, un framework qui permet notamment d'exécuter des tâches avec des workers, etc. Et donc j'ai tout mon service notif, là je l'ai recodé pour que ça rentre là-dedans et que ça soit tout simplement un worker qui soit schedulé toutes les minutes. Et donc si je fais un shuttle run en local, ça je sais que normalement ça devrait pas lancer, ça devrait pas montrer mes secrets et tout. Ça va compiler le bordel, voilà. Donc ça c'est en local, ça y a pas de souci. Panique, secret note. Ah ouais, il faudrait que je recrée le... Ah non. Git checkout git reset head. Voilà, mon secret.toml, je l'avais commité avec les autres. GS. Voilà, donc git add cargo étoile. Business. Mailjet GS. Git add app. Bot. Ok, et là on va faire hop un git commit-m whip. Et là on va faire un git checkout shuttle. Voilà, et là j'ai mes secrets. Ok, pardon. J'aurions pas dû. Shuttle run. Donc là il a mes secrets qui sont dans un fichier .toml qui est git ignoré. C'est quoi Shuttle? Nanana, je suis parti manger un bout. Non, mais il n'y a pas de souci. En fait, Shuttle, faut le voir. Je sais pas si tu as connu Heroku. C'est une plateforme en fait de déploiement de code Rust. Je vais ouvrir ça, mais il n'y a pas de souci. Je prends 2 secondes là-dessus. Oui, bah non, pas directement shuttle.dev. Voilà, faire ça. Tac. Example. Ah oui, ils ont des exemples. Bah non, mais c'était très bien ce qu'il y avait de base. Get started. Gna gna gna. Bon, on s'en fout, on va aller regarder les exemples. Alors, moi, je suis un exemple déjà de base, mais... Voilà, je prends de l'Axom, puisqu'il y a beaucoup de gens qui font de l'Axom, ça va peut-être te parler, ça. Un petit Hello World en Axom. Voilà, t'as une appli, etc. Et en fait, eux, ils ont des proc macros que tu peux rajouter, en fait, dans ton appli.
et qui vont te permettre de brancher le déploiement shuttle, donc un peu à l'Heroku, ce que je disais, directement dans la console. Mais on va voir le résultat. Donc là, par exemple, ça m'a lancé des conteneurs Docker qui me permettent de faire mon truc et d'exécuter mon worker. Donc il fait exactement ce qu'il faisait quand il faisait service notif. Alors il fait sa première requête pour le cookie, il exécute ensuite son schedule job parce que c'est du Apalis derrière, il fait la requête sur la query, il voit du machin, et donc là il m'a envoyé un mail avec les 196 articles. Ok. Et donc là, si je fais non pas un shuttle run, mais un shuttle deploy, il va... Ah oui, parce que je l'avais supprimé. Ah oui, ah non, parce que il a un dot shuttle. Alors si je fais un mv dot shuttle... C'est intéressant parce que je me posais la question de comment il gardait les infos. Donc là, si je fais un shuttle deploy, voilà. Là, on va l'appeler service notif. Voilà, et là, il crée son truc. Ok. Donc là, il va récupérer mon code avec le secret de .toml, etc. que j'ai en local. Il va faire grosso modo un package et il va créer donc un projet côté shuttle. Voilà, service notif, il est là. Et comme j'ai utilisé dans mon code, voilà, on va revenir dans le code, code. Comme j'ai utilisé dans mon main, en fait, qui là s'appelle shuttle main, j'ai utilisé le fait de dire, bah, j'ai une base de données Postgres, SQL et un secret store. Lui, ce qu'il va faire en termes de ressources, c'est qu'il va créer, bon, il va les créer quand il aura envie de les créer. Oui, parce que là, il est en train de créer toute une partie, ça doit être un build Docker, voilà. Donc, il est en train de builder l'image de mon bazar. Et ensuite, il va lui associer une base de données Postgres et des secrets, donc par rapport à ce que j'ai configuré dans mon secrets.toml. Et puis après, ben, il va instancier un exemplaire de mon service notif, une fois qu'il aura buildé. Voilà. Voilà, donc il est en train de faire tout ce dont il a à faire. Ça prend un peu de temps, donc je vais continuer à parler pendant ce temps-là. On n'a pas encore ça. Et on peut même lui raccrocher un nom de domaine, parce que de base, il va générer, c'est ce qu'il fait là, un petit... sous-domaine en fait de shuttle.app si je veux avoir des requêtes entrantes. C'est pas le cas de mon appli, mais bon voilà. Mais si vous faites une appli web, ce que je montrais avec de l'Actix, avec des requêtes entrantes, tu vois, si t'as un slash machin, slash truc, slash bigule, bah tu peux directement taper dessus avec ça. Bon là, ça fait une 500 parce que la redirection marche pas. Et si t'as ton propre domaine, bah tu peux configurer ton domaine directement et avoir ton appli exposé en prod ou en dev, etc. avec ton nom de domaine directement. Et donc c'est hébergé sur Shuttle. Donc voilà, il est en train de faire la compilation Rust, qui, comme on le sait, est extrêmement rapide, donc je vais en profiter pour boire un petit coup. Ah là là. Après, je sais pas s'il se met à jour tout seul, si un... Oh bon, je me prends pas la tête. Voilà, done, copy, cargo build, release package, service notif. Donc c'est pas mal parce qu'en fait il récupère à mon avis il fait un tarball. Il doit faire un tarball en local, donc en prenant le secrets.toml, sachant que vous pouvez créer un secrets.dev, enfin il n'y a pas forcément les secrets de prod bien évidemment. Il fait un tarball avec ça, il envoie ça sur Shuttle, Shuttle il récupère, il a sa procédure de build. Donc là il build, et puis après il va instancier les ressources qui sont associées. J'essaye de voir, on va le finir, hein, comme ça on est dedans. Il n'a pas créé le ressource, bon, on va le laisser faire. Et donc après, il va s'exécuter de la même manière que je l'avais exécuté en local. Ça c'est plutôt cool. Et je pense même que je peux changer de branche parce que là il est parti... Je tente? Ouais, allez, je tente. Git checkout moins, comme ça on va retourner sur modularisation. Ouais voilà, il a déjà envoyé son tarball, il est en building. Donc là on peut le laisser tourner et puis on va le voir derrière et puis on va voir quel problème j'ai eu derrière. Parce que si service notif... n'existe plus là-dessus, c'est que j'ai eu un souci. Bon, c'est pas grave. Sur la partie modularisation, qui ça intéressait vachement plus de... Non, pourquoi je fais ça? Sur la partie modularisation, alors qu'est-ce que j'ai fait en fait? C'est qu'on avait un SRC main qui avait toute la sauce, et puis j'avais commencé à faire des workspaces différents. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé, alors là pour le coup c'est assez bateau, hein, j'ai créé un workspace MailJet avec une lib, et là tout ce qui concerne la partie envoi de mail, j'ai mis ça dedans. Bon, il n'y a rien de fondamental par rapport à ce que j'avais mis, hein, voilà, ça fait le taf. Ça c'est bien parce que ça me permet d'isoler toute la partie envoi de mail avec MailJet dans un coin. Ça c'était plutôt cool. J'ai mis dans business, parce que j'avais pas vraiment de terminologie là-dessus, toute la partie, en l'occurrence Vinted.
Donc comment on crée le HTML qui va apparaître dans le mail, comment on gère le cache des articles, donc qu'est-ce que ça veut dire de mettre en cache les articles. Voilà, j'ai 2-3 to-do qui tombent, et voilà, c'est tout ce qui concerne, qui était proche de Vinted. Ouais, c'est ça. Et ensuite, bot, ben, c'est la partie purement vide, en fait, parce que je me suis rendu compte que j'ai commencé à sortir des trucs, etc. Donc il me reste ce trait, et ah bah, je vois qu'il est en train de running. Bon, il va pas running longtemps. Donc là, si je reviens sur mon service notif, pas modularisé, mais qui tourne, en fait, ce qui se passe... Voilà, donc là, il effectue sa première requête pour récupérer son cookie. A priori, tout va bien. Je vais rafraîchir la page. Je vais attendre un peu, puisqu'à mon avis, il va... Ah mais non, oui, parce que c'est toutes les 10 minutes. Enfin, c'est toutes les 10 minutes d'une heure, donc on va attendre qu'il tourne au moins une fois. Je vais le laisser tourner, ça se trouve, il est déjà planté, mais c'est pas très grave. Donc là, mon bot, en fait, j'ai pas grand-chose qu'il y a dedans. Et il me reste quoi? Bah, il me reste app, forcément, où là, il y a la sauce. Et app, c'est là où on récupère, en fait, toute la partie code. Le problème que j'avais eu, qui était super relou, c'est qu'en fait j'avais une espèce de dépendance cyclique, vous vous rappelez, entre la partie bot qui disait bah ouais moi je vais faire des trucs, mais j'ai besoin que la partie métier définisse ses traits. Voilà, j'avais défini des traits là sur les HTML part, le parse response. Le truc c'est que j'arrivais pas à définir un trait côté bot qui dit j'attends que la partie métier fasse ce genre de choses, et que côté partie métier on utilise des traits qui étaient définis avec des génériques, et je pense que c'est vraiment le combo trait et générique qui allait pas. Sauf que j'étais obligé d'utiliser des génériques côté bot, parce que sinon, j'étais obligé d'avoir côté bot les types du métier. Donc le métier dépendait du bot pour pouvoir faire le boulot du bot, enfin que le bot il fasse son taf, et côté bot, j'avais besoin des types métiers. Enfin, j'avais vraiment l'œuf ou la poule. Ouais, c'était super relou. J'ai passé énormément de temps, énormément de temps. Je refuse d'avouer combien de temps j'ai passé. Je remercie beaucoup toutes les réunions que j'ai eues cette semaine pour regarder ce sujet-là. Et en fait, quoi que j'ai fait, j'ai essayé du Boxdin, on avait parlé ça, des objets de traits pour essayer de faire des traits dynamiques qui sont alloués dynamiquement mais qui ne sont pas connus à la compilation. Enfin voilà, j'ai essayé de retrouver ma sauce au JavaScript et à un moment donné, ça m'a frappé. Je me suis dit, ok Stéphane, si tu n'arrives pas à le faire simplement là en Rust, c'est que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et donc j'en suis venu à ce mode de fonctionnement là, qui va te rappeler par contre Benji ce qu'on avait fait vraiment côté modularisation, à savoir je retire toutes mes briques et chacune en fait devient totalement indépendante et elle dit ok, voilà comment ça fonctionne. Voilà quel est mon contrat d'API et je n'attends rien spécialement des autres. Voilà comment moi je fonctionne. Et en repartant de ce mode de fonctionnement là, ouais, là en fait j'ai réussi à obtenir un truc où je me dis, bah non je suis dedans. J'ai mon application qui va dépendre du business pour récupérer les types métiers, les fonctions, etc. Et... Ah t'appelles pas le bot? Ah oui, puisque le bot, il n'y a plus rien dedans. Bah oui. Et c'est Mailjet, je crois que... Voilà, c'est ça. Et j'avais fait mon truc Mailjet, voilà. Et je prends là-dessus. Et c'est au niveau de l'application main, vraiment la partie la moins métier, qui est vraiment la plus technique, que là, on fait la convergence des choses. Donc, j'avais échoué sur ma partie modularisation parce que je pense qu'effectivement, j'étais rentré dans quelque chose qu'on doit pouvoir faire avec de la garbage collection ou dans des trucs qui sont plus faiblement typés comme JavaScript, mais pas en Rust. En tout cas, pas comme ça, ou du moins, j'ai peut-être pas le niveau. Alors... mon service notif sur Shuttle, donc vous voyez, hein, j'ai mon truc, là il est stopped, voilà, c'est ça que j'attendais. Si on regarde les ressources, on voit que j'ai bien ma base de données Postgre et je sais qu'il a la gentillesse de ne pas mettre le mot de passe dans la connection string, donc ça c'est plutôt cool, vous pouvez taper dessus avec un PSQL, et les secrets qui sont dans mon secrets.toml, là aussi il ne les montre pas, je le savais, il n'y a pas de souci. Mais donc c'est des ressources méta qui crée à son niveau là, et qu'il a branché sur le déploiement. Donc tout ça c'est as machin. Et donc... et ben, qu'est-ce qui m'arrive? Bah, il se trouve que je me mange des 403. Et à mon avis, je me mange des 403 parce que l'IP en sortie de Shuttle, bah, c'est une IP qui est bannie côté Cloudflare, parce que ça doit être une IP qui a dû être utilisée, enfin, ou un range d'IP qui n'ont pas été identifiés comme étant des IP de navigateurs humains, parce que je fais moi en local avec ma machine, par contre, et qui doivent être déployés. Alors ça se trouve, c'est peut-être même dans du Cloudflare, hein, j'en sais rien.
Et donc ils doivent se dire, bah non, si le trafic du site il vient de Cloudflare, c'est que c'est pas du trafic qui est légitime avec des humains. D'où 403. Et ça marche sur la partie cookie query URL, donc c'est pas un problème de réseau, hein, c'est vraiment... Pardon. Donc voilà. Donc ça ne me sert à rien si ça fait des 403 sur Shuttle. Mais en tout cas, très très bonne première expérience de déploiement avec Shuttle. J'aime vraiment beaucoup, et sur des choses qui sont plus, qui vont pas aller faire du web scrapping et se faire tabasser. Très très cool. Je vais réutiliser, que ce soit pour de l'Axom, de l'Actix, de la Palisse, etc. Pour du Rust. Je pense que je vais m'en servir pour d'autres choses. Je pense que je vais mettre un peu de pognon dans Shuttle pour ce genre de choses. Là, je l'ai fait avec le seul déploiement, parce qu'on a droit à un déploiement en gratuit. Là ça l'a pas fait, donc je vais l'arrêter. Mais très très cool en tout cas, j'aime beaucoup, une interface très simple, voilà, running deployment, etc. On les arrête, c'est stop. Je pense que quand on est en pro, il doit y avoir d'autres trucs, mais vraiment une très très bonne expérience là-dessus, Shuttle. Donc voilà, donc sur la partie modularisation, je me suis calmé. Cela dit, j'ai tellement galéré que j'ai fait des détours par des boxed-in avec des lifetime, avec des objets de trait, des future impulse, etc. Donc j'ai quand même level up mon game Rust là-dessus. Ça, je suis très content, en vrai. Maintenant, sur la partie purement modularisation, en fait, j'ai l'impression que le langage interdit de faire les saloperies qu'on s'était autorisé à faire en TypeScript. Voilà. Ah merde, j'ai pas eu le temps de repousser la pub. Bon, on va laisser la pub finir et puis je ferai une conclusion. Mais ouais, très très content en tout cas de cette petite expérience de service notif. Ça m'aura appris pas mal de choses. Ouais. Un petit coup avant qu'on finisse. C'est l'attrait aussi encore plus de filet de sécu. Bah ouais. Et surtout, en fait, un truc que j'aime vraiment beaucoup, je sais pas si je peux avoir un support pour le montrer là. Peut-être pas à ce niveau-là, peut-être dans la partie business en fait. Business, SRC Lib. Ouais, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est le fait que on doit être explicite sur beaucoup de choses. En fait, tant que le compilateur et le borrow checker ils seront capables de faire de l'inférence, tout va bien. Là, tu vois par exemple, il sait que c'est un H7 de Happytem parce que j'ai fait un H7 de .new. Et puis après, comme je fais un iter qui va faire des items, etc., et que la signature finale c'est un H7 de Happytem, il arrive à faire l'inférence sans aucun souci. Donc dans tous ces cas-là, ça va. Et d'ailleurs, pour tout ce qui est lifetime, le compilo, il va faire son taf. Par contre, effectivement, dès qu'il y a le moindre doute, ou que ça sent la merde, ou que tu fais un truc un peu trop dynamique, là, effectivement, il te demande d'être explicite. Et ça, je trouve ça vraiment très très cool, parce que je trouve que c'est le meilleur compromis entre devoir être totalement explicite sur tout, donc par exemple mettre des lifetime sur tout, par exemple, on pourrait avoir un langage qui nous impose de mettre des lifetime sur tout, mais non, le compilateur est suffisamment intelligent pour ne te les demander que quand c'est nécessaire. Et ça, c'est vraiment cool. Que ce soit ça, ou que ce soit quand tu fais des tours avec les boxed-in, etc. Blast, pour que ton service fonctionne, il faudrait que tu passes par un relais qui ne se fait pas strike par Vinted. Ouais. J'en ai regardé, j'en ai trouvé un ou deux, c'était des trucs payants à 60 balles par mois, donc je me suis dit fuck it, et j'ai un serveur en fait là, qu'il faudrait que je réinstalle, il faudrait que je regarde je crois que le RAID il déconne, mais je pense que je vais passer un peu de temps aussi en off pour le remettre d'aplomb, parce que j'ai plein d'autres choses à faire sur ce serveur, avant d'avoir des trucs à déployer. Donc si j'ai un serveur qui tourne et puis qui va faire ses requêtes sur Vinted, ça sera un bon truc, mais encore une fois, là c'est plus mon passage en prod pour ma cliente qui est très impatiente là-dessus, que je vais m'occuper de ça. Après sur l'expérimentation de service notif, oui, j'ai vu effectivement ce qu'il y avait à voir. Benji, il arrive à retrouver l'inférence au sein du même lifetime avec ce qu'il y a de plus bas, c'est bon. Oui, bien sûr, et c'est là que Rust, des fois, ça fait peur, parce qu'on dit, il y a le borrow checker, il y a les lifetime, tu vas te faire latter les burns régulièrement, etc. Ou les ovaires. Oui, mais en fait, non. Rust ne va t'interpeller que quand il faut t'interpeller. Tout le reste du temps... OSEF, enfin je veux dire, il en a absolument pas besoin. Et c'est ça la grande puissance de la chose.
C'est ça qui est extrêmement cool. Et d'ailleurs, il y avait... Il faudrait que je retrouve. Alors ça, j'essaierai de retrouver demain, mais je crois qu'il y avait une comparaison. Ah, ou c'est dans la dernière vidéo de Faster Than Live. Faut regarder Faster Than Live, c'est tellement haut level. Je vais repasser là-dessus. Ouais. Faster Than Live. Après, il est un peu tard, mais j'arrêterai après, mais c'est pas grave. Je crois que c'est dans sa dernière vidéo qu'il en parle. Dès que je veux faire de la magie dynamique et que les génériques en rush, je me lance un mur. Ouais, alors moi j'avais fait vraiment la pire connerie que j'ai faite dans mon histoire de modularisation, c'est vraiment de combiner les traits et les génériques. Ça, je pense que quand on rentre là-dedans, on met les doigts dans quelque chose qu'on n'aurait pas dû. Ah bah il vient d'en sortir une nouvelle. La réflexion en Rust. Introducing Facet. Ah bah voilà, bah, j'ai une vidéo à regarder demain. Cool. Ouais, c'était peut-être dans celle-là, je sais plus. Mais en tout cas, il y avait une analyse sur le... Oh, en plus, il y avait pub, ça me saoule. Il y avait une analyse entre le code produit avec des macros déclaratives et du code produit avec des proc macros. Pour montrer que le code généré, voire même le code bas niveau était identique. Enfin bref, je retrouverai ça, mais encore une fois, ouais, Rust, quand il n'a pas besoin de nous embêter, ça roule. Mais ça m'intéresse d'ailleurs, Blas, si tu as des exemples de magie dynamique, enfin en tout cas de trucs où tu te manges des murs avec les génériques, ça m'intéresse parce que on en a fait pas mal côté TypeScript et je pense qu'il y a pas mal de trucs. Et justement, combiner les génériques et les traits, ça peut être très intéressant. Il faut pas faire des traits avec des génériques à l'intérieur. Je pense qu'il faut vraiment utiliser les traits comme des contraintes. Ça, c'est ce qui marche le mieux. Mais je te dis ça encore, c'est abstrait, hein, je veux dire, à voir... On verra quand on refera ce genre de bêtises. Voilà, il est un peu tard, on va conclure là-dessus. Ça me fait très plaisir de reparler avec vous là après cette semaine. Vous voyez, ça bouge, je vais essayer de réfléchir davantage. On verra ce qu'on fait dimanche, parce que c'est vrai que en général le dimanche c'est plus light, il y a moins de gens et tout. Sauf si vous êtes à nouveau très nombreux, je verrai, j'en sais rien. N'hésitez pas à me dire s'il y a des trucs que vous voulez que je creuse. Alors on parlait des génériques en Rust, mais ça peut être d'autres choses, ça m'alimente. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, ou peut-être du Minecraft Crack Tech si ça vous intéresse. Je sais que j'ai eu des retours un peu indirects là-dessus, mais n'hésitez pas. Ça peut être ça aussi, hein, d'avoir un stream fun. C'était un peu l'esprit du dimanche à la base. Ou je peux refaire du Mahjong si vous voulez. Ça fait longtemps que j'ai pas fait. Mais on voit. J'utilise Bevy, le moteur du jeu Rust, et ils ont dev Bevy Reflect pour leur bécane. Ça peut t'intéresser. Ah ouais, ça peut m'intéresser, ouais. Est-ce que j'ai des cas d'usage de réflexion en Bevy? Je ne sais pas. Mais prononcer le mot magique Bevy avec moi, ça marche toujours. Donc peut-être que je vais déterrer le proto-jeu que j'avais fait un peu à la civilisation, colonisation. Et on fera peut-être du pixel art, pourquoi pas. Why not? Why the fuck not? On y réfléchit, on voit, j'essaye de voir. Tu peux utiliser Bevy Reflex en Bevy. Oh bah, il m'envoie du rêve. Je vais regarder ça demain. Tu sais quoi, je vais m'ouvrir un onglet. Là, mais vous voyez pas là, parce que ça c'est mon... Firefox perso, Bevy Reflect. Non, c'est pas ça que je vais faire. Comme ça, j'oublie pas. Yes, on fait ça. Je vous souhaite une bonne soirée. On va s'arrêter là-dessus. Je vais pas faire de raid. Je pense que je vais juste arrêter, copier la vidéo. Donc, on se retrouve dimanche à 20h, normalement, si j'ai pas de soucis. Non, bah en plus, lundi, c'est férié, donc il n'y a pas de soucis. Voilà, donc on fait ça comme ça. Bonne soirée à vous. Bonne soirée le chat, bonne soirée les viewers, bonne soirée tout le monde, super soirée, merci beaucoup. Et on se retrouve dimanche à 20h sur le stream du Permacodeur. Allez, ciao!